Salut la compagnie! Aujourd'hui on est de retour en Israël. La vie, elle est dure. Elle est tellement dure. Aujourd'hui on est parachat Korach. 2 secondes, on leur raconte un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, Voilà, on a Korach, décidé c'est le cousin que... de Moshe. Et aujourd'hui On a décidé de faire une piscine. Avec 250 gens. 250 gens. Allez, on y va. Tu veux accélérer parce que Chat il veut faire des vidéos rapides, il a raison. On vous met dans l'eau avec nous. Avec Regarde comme 250 c'est sympa, c'est trop sympa. Là-bas on est avec 250 Jean-Paul. Ouais. Alors, cette semaine, Parachat Korach, tu l'as dit, c'est qui? Korach, c'est le cousin de Moshe. C'est le cousin de Moshe. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il va faire une bataille avec lui. Il va faire une rébellion. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en fait? Il va réunir 250 personnes très importantes qui sont les roches Bnei Israël, qui sont des personnalités importantes du peuple. Une seconde, je finis. Et il va aller voir Moshe en disant: attends, on n'est pas d'accord avec ce que Dieu te dit de faire. Tu prends trop de pouvoir. Regarde ce qui se passe en fait. Premièrement, tu peux pas. Je comprends que moi j'ai attaqué, genre il va faire une guerre et tout. Mais il faut d'abord expliquer pourquoi il va faire une guerre. Eh bien voilà, je viens de l'expliquer. Tu n'as pas écouté, mon chéri. Je viens de dire parce qu'il n'était pas d'accord avec Moshe. Exactement, il n'était pas d'accord. Mais pourquoi il considérait... Mais comment Eh ben voilà, je t'explique. Il considérait que Moshe et Aaron prenaient trop de pouvoir. Pourquoi? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On va expliquer. Parce que c'est quand même une question intéressante. C'était un rachat? Non, c'était un gentil à la base. Pourquoi il est méchant? J'y arrive, mon fils, j'y arrive. Okay. En fait, ce qui se présente, c'est la chose suivante. Je suis trop curieux. Bah oui, mais c'est très très bien d'être curieux de la Torah, toujours. Ce qui se passe, c'est que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il distribue les rôles dans le Beth Amikdash aux différentes tribus. Et comme Korach, c'est le cousin de Moshe, il s'attend à avoir un bon rôle, tu vois, à avoir un truc, le ministre, quoi, presque pas le roi, ok, d'accord, mais être un ministre. Et quand il se retrouve que c'est Aaron qui prend tous les travaux des Kohanim et les Lévim juste en dessous, etc. Aaron, c'était son frère, frère de Moshe. Alors c'est un petit peu normal, plus qu'un frère c'est plus proche qu'un cousin. Oui, si tu veux, c'est surtout que c'est pas Moshe qui a décidé, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui dit quoi faire. Et qu'est-ce qui se passe là? Il y a une histoire quand même incroyable. En fait, Hachem il voulait que Korach soit jaloux pour voir s'il avait confiance en Dieu. Ah, c'est pas mal. On peut se poser cette question-là. Ah ouais, c'est possible que ce soit ça l'histoire. En tout cas, ce qui s'est passé, clairement, c'est que à un moment donné, Korach il commence à interagir avec Moshe et Aaron, à l'accuser. Il y en a beaucoup. Tu sais ce qui va se passer au final? Non. Eh ben, la terre, elle va s'ouvrir et ils vont tous tomber dedans. Et ils vont être enfermés dans la terre. Pourquoi? Et ils vont mourir là-bas. Comment? Tous, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va punir ceux qui se sont rebellés contre Moshe. Mais avant ça, il y a une histoire un peu folle qui se passe encore une fois. C'est que Moshe, il va dire, très bien, si vous voulez faire comme ça, si vous voulez avoir le rôle des Kohanim, eh ben vous savez ce qu'on va faire? Vous allez préparer des corbanotes, vous allez préparer tout le cycle en fait avec les encens, et on va voir si Akadosh Baruch Hu il répond à votre tefila ou pas. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est quoi? Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'attitude de Korach, tu vois. C'est comment c'est possible, encore une fois, on le répète à travers les semaines, comment c'est possible qu'avec tous les Nissim Veniflot qu'il y a eu, encore une fois, un homme, il se rebelle contre Moshe. Et là, j'ai envie de t'apprendre quelque chose. Alors d'abord, essaye de répondre. Je pense qu'en petite bidoche, elle est sympathique là en dessous, dans l'eau. La petite bidoche, elle est sympa. Alors, ça chatouille. Alors, c'est quoi l'histoire? Comment c'est possible? Peut-être qu'en fait, il était même pas fâché contre lui. Peut-être que il était jaloux ou triste. Il était même pas fâché. Ouais. Qui a dit qu'il devait être fâché? Pas une question d'être fâché. Bien sûr qu'il était jaloux, tu avais raison. Et bien sûr qu'il voulait un peu plus de rôle, de responsabilité, etc. Mais comment ça se fait que, si tu veux, Akadosh Baruch Hu, Moshe, il répète tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit de faire, et on en arrive là? Tu veux une réponse? Oui. Alors je vais te donner une petite réponse, qui est un petit secret quand même de la vie. T'es prêt à écouter sérieusement, à être concentré? Oui. En réalité, ça représente exactement comme on a aujourd'hui la Torah. C'est-à-dire que ce qui se passait dans le désert, c'était pas différent d'aujourd'hui quand on doit faire Shabbat, quand on doit manger kasher, etc., etc. Dans le sens où pour eux, le peu qu'ils faisaient juste après Matan Torah, c'était déjà énorme par rapport à Yetziat Mitzrayim, d'accord? Par rapport à tout ce qu'ils avaient vécu en Égypte. Et à ce moment-là, on se retrouve à avoir la nature humaine qui reprend le dessus. C'est-à-dire quoi la nature humaine qui reprend le dessus? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas
comment on fait pour se remettre en connexion avec qui? Hachem, Avec Hachem, avec Boré Olam. comment on fait pour avoir la Emouna, quoi? Pour plus que la Emouna, Avoir une Emouna pure? plus que ça, c'est ressentir sa présence. Comment on fait en fait? La Torah nous dit que pour être vraiment balèze dans ce domaine, il faut Mais- faire preuve d'une humilité absolue. Et tu sais par rapport à quoi c'est rapproché, comment c'est donner l'exemple, par quelle lettre de la Torah on donne la signification de comment un juif il doit agir à travers la lettre He. La lettre He, en fait, c'est une barre, alors on va le faire pour les autres, mais comme ça, moi, je pense que... plus un petit bâton, d'accord? Mais moi, je pense que en fait, J'adore quand Bah- tu me coupes la parole, c'est un vrai bonheur. il y a, Je il y a kiffe ma deux- race. Il y a 2 lettres dans le Hey. Ouais, il y a quoi? Il y a le Reish Ouais, et le Yud. le Yud ou le Vav, exactement. Vav. Même plus proche le Yud que le Vav. Ouais. Quoique le Yud c'est en haut. Mais t'as Attends, raison. Mais papa, Attends, je veux tenir le He quand même. ok, mais 2 secondes. À mon avis, les lettres les plus importantes, moi, c'est Aleph et Taf. Pourquoi? Parce que c'est le début et la fin. Ah, Chazak, mais dans la Torah, chaque lettre est importante. Alors si tu veux, un jour, on fera une vidéo sur toutes les lettres de la Torah. Maintenant, regarde, juste je finis ça. Le He, il se partage en 3 parties. Une partie en haut, une partie en bas et une partie sur le petit côté, d'accord? Je vous le fais pour vous pour l'écran, une partie en haut, une partie en bas et une partie sur le côté. Parce que l'écran est à l'envers, donc ce que nous on fait, c'est l'inverse. Ok. En réalité, ça représente la pensée, la parole et le petit bâton, c'est l'action. Pourquoi le petit, c'est le l'action? C'est comme ça, chérie, d'accord? Mais Et en fait, ce qui se passe, c'est que le petit bâton, il se finit pile au niveau du trait vertical. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il nous dit quoi? Quand tu vas agir, tu dois pas agir plus qu'un certain niveau. C'est-à-dire que tu dois être battel, tu dois être humble face à ma volonté, et tu dois agir comme il faut. Et qu'est-ce qu'on se rend compte en fait par rapport à l'attitude de Korach? C'est que son nom, Korach, qui s'appelle Kouf, qui s'écrit Kouf Reshret, c'est 3 configurations du He. C'est quoi? Le Kouf, c'est comme un He, mais avec un long bâton, c'est-à-dire que son action, elle a dépassé ce qu'il devait faire réellement. D'accord? Le Resh, il manquait l'action, il n'a pas arrêté de penser et de parler. D'accord? Korach, il manque le Chet. Le Chet, c'est que tout était mélangé, l'action, la pensée et la parole. Il n'y avait pas de pause entre je pense, je parle. Ok, une fois que j'ai compris, j'ai mon plan, j'agis et j'agis comme il faut. L'erreur de Korach, c'est pas d'avoir demandé plus de pouvoir. C'est pas ça. L'erreur de Korach, c'est d'avoir commencé à remettre en question les ordres. Comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, attends, franchement, Shabbat, ça finit à 18h. Viens, on finit à 17h. C'est pareil, 17h. Le lait, la viande, on a attendu 1h ou 6h, selon les habitudes. Bon, viens, non, Il y en a nous, on qui attend font une 3 demi-heure, etc. Voilà, chacun en fonction de son minag. D'accord? Viens, on fait autre chose, etc. Chacun va commencer à essayer de commenter Nous, la on fait Torah 6 heures ou 3 à sa heures? faveur. Tu comprends? Oui. Chacun va commenter la Torah à sa faveur et à son avantage. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Korach, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et parce que tu n'as pas voulu comprendre que la Torah, c'est quelque chose qui va te permettre, c'est un mode d'emploi, c'est quelque chose qui va te permettre de te mettre en connexion avec moi. Si tu commences à laisser ton moi, tes habitudes, ta manière de voir les choses gérer l'affaire, eh ben tu vas échouer. Et c'est tellement grave dans la déconnexion qu'il avait programmée qu'Akadosh Baruch Hu le punit et il rentrera ni en Israël ni rien du tout, il va mourir enfermé dans la terre. Comme Moshe qui lui a pas permis d'entrer en Israël, non? Non, ça c'est une autre chose. Ah. Une autre chose. Peut-être que tu as quelque part raison, ça mon fils. C'est pas mal ce que tu me dis là. Ok? Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit enseignement? J'adore. Et un petit moment pour Julia. Merci beaucoup pour cette montre. Bon, il a reçu un Magnifique. cadeau d'anniversaire bien en En retard. retard. Allez, on dit Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom. Bye bye bye.